Pouvez-vous élever les deux mains ce matin et bénissez le nom du Seigneur pour le privilège d'être dans sa présence ce matin. Retournez-lui, remerciez-le et retournez-lui la louange. Béni soit ton nom Jésus, voulez-vous bien le remercier pour sa bonne main dans votre vie qui vous a gardé, vous a préservé jusqu'à ce jour. Célébrez et magnifiez-le, il est en vie pour toujours. Louez-le, retournez-lui la gloire, retournez-lui l'honneur. Maintenant, demandez-lui de vous parler ce matin. Jésus, je veux entendre de toi ce matin. Je veux entendre de toi ce matin, Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Juste une parole est venue à Abraham et cela a changé son nom en Abraham. Une parole a été adressée à Abraham, et cela a transformé aussi bien lui que sa femme en père et mère des nations, le tout d'une seule parole. Une parole est venue vers Isaac et l'a transformé en l'envie de toute la contrée qu'il habitait. Tu ne pars pas en Égypte, oui monsieur. Demeure ici, oui monsieur. Et en une année, Isaac est allé de l'obscurité au feu des projecteurs. Il a semé la même année, il a récolté au centuple. L'Éternel l'a béni, il est devenu tellement riche que les Philistins lui portèrent envie. Une seule parole. Le roi Abimelech a dit, quitte du milieu de ce peuple parce que tu es plus fort que nous. Un seul homme, plus fort qu'une nation. Après avoir quitté ce pays, la bénédiction n'a fait que s'agrandir et l'ampleur s'alourdir. Et ils sont allés signer un traité, un accord de paix avec lui, parce qu'il avait son armée comme son père. Et le tout en raison d'une réponse positive, d'une parole du Seigneur. Quelqu'un accédera à un secret aujourd'hui qui fera en sorte que votre étoile se lève et brille au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée des mères. Amen. Et je demande à Dieu de bénir toutes les mères et toutes les mères en devenir dans ce lieu. Aucune personne n'aura un sujet de tristesse sur ses enfants. Et aucun d'entre vous n'aura enterré ses enfants. Vos enfants seront grands durant votre vie. Et aucun enfant ne vous enverra à l'hôpital. L'hôpital ne deviendra pas votre deuxième domicile. Et tout enfant qui est sujet de préoccupation aujourd'hui est déclaré guéri et délivré. Je déclare que votre famille, votre foyer soit doux et paisible. La séparation et le divorce sont bannis de cette église. Tout ce qui est désordre dans votre foyer est restauré et l'ordre est rétabli aujourd'hui de la plus belle des manières. Vous et vos époux bénéficieront d'un âge avancé, d'une belle vieillesse. La mort prématurée est bannie pour vous et les vôtres. Au nom de Jésus, vos enfants s'élèveront demain et vous appelleront bénis.
Recevez la grâce d'être un exemple pour vos enfants. Maintenant, la force et la vitalité demeurent votre portion. Et même à votre vieillesse, personne n'aura à vous porter aux toilettes. Au nom précieux de Jésus. Toutes les mères en devenir, vous êtes toutes déclarées bénies. Celles qui sont sur le point de se marier, vous réussirez votre mariage. Toutes les femmes ici bénéficieront de la bonté d'être mère au nom précieux de Jésus. Et que tous les hommes applaudissent très fort pour nos mères. Et veuillez vous asseoir. Félicitations. Et vous verrez la journée des mères l'année prochaine. Au nom de Jésus. Engager la sagesse biblique pour des percées à tous les niveaux est notre série d'enseignements pour les cultes de dimanche durant ce mois. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la sagesse biblique pour les percées dans les affaires. Dans Marc 6, versets 2 et 3, parlant de Jésus là, quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? » La sagesse biblique n'est pas seulement la sagesse de grandes paroles d'une grand-mère applaudie par tous, mais elle se manifeste par des œuvres puissantes, La sagesse biblique se manifeste par des œuvres puissantes. Ce ne sont pas simplement des paroles de la sagesse humaine, la plupart des choses qu'elles nous disent ne sont pas confortables, mais cela assure, garantit notre futur. Il m'a donné un rouleau à manger, cela était doux sur ma langue, mais était amer. C'est pourquoi certains disent que la vérité est amère. La vérité est amère. Mais c'est le seul moyen de triompher. La vérité est amère, mais c'est le seul moyen de triompher. Quelqu'un a témoigné ici et se disait, à chaque fois que je parlais de la dîme des entreprises, il s'énervait. Dîme des entreprises, des organisations, non. Et un jour, il est revenu à lui-même et s'est dit, mais qu'est-ce que papa y gagne? Rien. Certains n'ont pas encore fait ce changement. Ils sont très suspicieux. Ne pensez-vous pas que c'est un moyen d'accroître le revenu de l'Église? Je ne vous dirai pas combien de milliards ont été investis dans ces constructions qui sont en cours actuellement, ces constructions d'églises. Et je vais vous annoncer la pose de la première pierre du projet Arche, qui sera un bâtiment de 100 000 places. Nous aurons bientôt la pose de la première pierre. Job, Pierre, Abraham
Vous n'avez à rien donné pour que cela se produise. Je ne fais que vous dire ce qui changera votre histoire et qui a déjà changé notre histoire en tant qu'Église. Amen. Aucune personne ne m'a enseigné cela, c'est le ciel qui m'a dévoilé ce secret et l'Église s'y est engagée. Et ce que nous ne gagnons pas en une année, aujourd'hui nous gagnons en un jour. L'histoire d'une personne change. Et ceci sans l'ombre d'un doute est l'une des institutions chrétiennes les plus prospères sur la terre aujourd'hui. Je vois des citoyens du monde s'élever de cet endroit. Je vois vos affaires aller d'un petit coin au monde entier. Toutes les révélations sont... C'est comme une personne qui frappe à votre porte. Si vous ouvrez, elle entre. Si vous n'ouvrez pas, elle passe. La révélation passe. Les choses secrètes appartiennent à Dieu, mais celles qui sont révélées sont celles uniquement qui nous appartiennent. Les choses secrètes, il a dit que la crainte de l'Éternel est votre accès aux choses secrètes. Psaume 25, verset 14. Parce que l'amitié de l'Éternel, est avec ceux qui le craignent, pas ceux qui lui donnent des conseils. Il y a beaucoup de croyants qui veulent donner des conseils à Dieu. Ce que tu as dit, voici comment tu aurais pu le dire. Je te le dis, bien sûr, c'est comme ça que nous opérons sur la terre. Ils veulent donner des conseils à Dieu. Dieu... Bon, ça, je ne peux pas faire. Même si tu cries, je ne vais pas le faire. Si tu hurles, je ne vais pas le faire. Et même si ton prophète pleure, je ne vais pas le faire. Maintenant, qui gagne et qui perd? Il n'y a rien que vous fassiez qui affecte Dieu. Il n'y a rien que vous ne fassiez pas qui l'affecte. Tous les secrets du royaume sont seulement pour vous, à votre avantage. Et vous devriez savoir que personne ne peut se faire. Il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Si vous voulez être fait, alors suivez-le. Si vous voulez vous faire vous-même, essayez. Car il est dans ta main de rendre grand. 1 Chronique 29, verset 13. Aucune personne ne peut se faire, peu importe comment il essaye. Parce que c'est la main de l'Éternel qui rend grand. Et Matthieu 4, verset 19, il dit, suivez-moi et je ferai de vous. Donc, vous avez la grandeur dans vos gènes, parce que son nom, il sera grand, et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et de même que le Père l'a envoyé, ainsi il a envoyé vous et moi. Luc 1, verset 31 à 32. Parlant de Jésus, il sera grand. Je dirais de même que le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Donc, il sera grand. Donc, il y a un gène de grandeur en vous. Puis-je entendre votre amen? Mais vous devez suivre Jésus pour l'expérimenter. Si vous ne le suivez pas, vous ne pouvez pas l'expérimenter. Vous ne pouvez pas y arriver par vos propres moyens. Vous devez suivre Jésus pour y arriver. Ce que je vous dis peut ne pas être intéressant, mais c'est là-dedans que vous avez la clé. L'une des instructions les plus détestables était de venir à Canaland concernant cette église. Parce que j'avais déjà tiré la conclusion que cela ne pouvait pas se faire avec ma petite tête. J'avais tiré cette conclusion. Mais c'est là ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit, ici c'est l'endroit, et j'ai dit, Dieu, je me soumets. L'histoire d'une personne change ce matin. Et c'est de vous qu'il s'agit. Et cela, y compris vous. Que tous les secrets que Dieu vous montre aujourd'hui et tous les jours restants de votre vie vous conviennent. Parce que c'est là que repose votre étoile. Et que cela vous convienne aujourd'hui. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur. Juste pour rappel, rapidement, la sagesse. Dans les termes bibliques, c'est savoir la bonne chose à faire à partir de la parole de Dieu et de la faire.
C'est savoir le bon chemin à suivre et le suivre. Savoir les bonnes actions à poser et les poser. Savoir les bons virages à prendre. Tu fais une erreur, prends un virage et vous prenez le virage. Matthieu 7, versets 24 à 25. Quiconque entendra ces paroles et les met en pratique sera comme un homme sage qui aura bâti sa maison sur le rocher. Ainsi le vent souffle et la tempête frappe cette maison, mais elle ne tombe pas, parce qu'elle a été bâtie sur le roc. Mais quiconque entend ces choses et ne les met pas en pratique, mais ne fait que les prêcher, il prêche, il enseigne, sera semblable à un homme insensé qui aura bâti sa maison sous le sable. Et les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, et sa chute était grande. Mais personne n'expérimentera une chute. Par conséquent, soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs oublieux pour vous tromper vous-même. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole et ne me met pas en pratique, est comme celui qui se regarde dans un miroir et s'éloigne en oubliant à quoi il ressemblait. Mais quiconque aura plongé les regards sur la loi parfaite de la liberté, qui n'étant pas auditeur oublieux, mais étant pratiquant de la parole, cette personne sera bénie dans son ouvrage. Ou alors cette personne sera bénie en réalité. Cette personne sera bénie en réalité. Quelqu'un change de niveau aujourd'hui. Et si cela semble être votre cas, je vais entendre votre plus grand Amen. Par conséquent, savoir ce qu'il faut faire à partir des Écritures concernant tous les sujets de préoccupation est ce qui provoque la puissance créative de Dieu. Qui crée vos désirs, qui crée la manifestation de vos désirs. C'est par la sagesse que l'Éternel a formé la terre et a établi les cieux. Proverbe 3, 19. Tes œuvres sont si puissantes, c'est par la sagesse que tu les as toutes faites. Dieu ne cherche pas de solutions, il crée des solutions. Il crée, des solutions. Dans Proverbe 9, verset 12, qui est l'écriture de base de notre série, si tu es sage pour toi-même. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Voici le chemin à suivre. Si vous voulez arriver à votre destination, alors suivez ce chemin. Voici la décision à prendre pour arriver là où vous devez aller. Alors si vous voulez vraiment y parvenir, prenez cette décision. Voici le virage à prendre. Et si vous voulez arriver à votre destination, alors prenez ce virage. Et alors vous y arriverez. Si tu es sage pour toi. Mais si tu es moqueur, assez. De quoi parle-t-il? Arrête ça. Tu emporteras seul la peine. La sagesse biblique pour les percer dans les affaires. Maintenant, commençons. Et j'espère que cela sera agréable pour vous. Parce que votre changement d'histoire y demeure. Voyons à présent certains exemples des Écritures de personnes qui ont bénéficié de percées surnaturelles dans leurs activités.
Le premier exemple est Abraham. His strength is in his delightsome obedience to every commandment. Sa force se trouvait dans son obéissance à tous les commandements de Dieu. Quitte ton pays, il a quitté. Circoncis tous les hommes dans ta maison, il l'a fait. As soon as the instruction was over, he began. Et dès que l'instruction s'est terminée, il a commencé. Prends ton fils unique Isaac, et offre-le en sacrifice. He rose up early in the morning. Il s'est levé le matin et il est allé le faire. A die-hard servant of God, for whosoever you yield yourself to obey. Un serviteur résolu de Dieu, parce que vous êtes serviteur de quiconque vous obéissez. Every genuine servant Tout véritable serviteur de Dieu is a breakthrough candidate. est un candidat pour la percée. Tout véritable serviteur de Dieu Is a breakthrough. est un candidat pour la percée. Well, in chapter 14, he already had an army to himself. Dans le chapitre 14, il avait déjà une armée, dans le chapitre 14 de Genèse. Now in Luke chapter 16, Et dans Luc Abraham was sent 16, by Christ to be enthroned, and Lazarus was parlant sitting at his bosom. d'Abraham, Christ a dit qu'il était sur le trône et que Lazare était assis en son sein. Christ died to bring us to the Christ blessing of est Abraham. mort pour nous reconnecter à la bénédiction d'Abraham. Galates 3, 13 et 14. Il est devenu God's symbol of generational blessing. un symbole de la bénédiction générationnelle de Dieu. And then we had the example of Job. Ensuite, nous avons l'exemple de Job. Have you considered my servant Job? There is no As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. And what happened? Et He que became the s'est-il greatest passé? Il est devenu of all men in the nation. l'homme le plus considérable des fils de l'Orient. Job 1, 1 to 3, Job 1, 1 à 3 and Job 1, 8 to 9. et du verset 8 au verset 9. How did he get there? Et comment est-il arrivé là? Access to the secret of L'accès au secret de God Dieu that he chose to engage with. qu'il a choisi d'utiliser. Pas seulement que cela lui a été révélé, il a également choisi d'utiliser ces secrets. In the day of my youth, Et comme il était au jour de ma jeunesse, lorsque le secret de l'Éternel, that was his testimony. lorsque l'Éternel veillait sur moi comme un ami, cela a été son témoignage. A man that feared God. Un homme The qui craint Dieu, secret of God les is them secrets that de fear l'Éternel him, sont and he will avec show ceux them qui le craignent. his covenant. Psalm 25, verse Psaume 25, verset 14. Nothing enthrones like access. Rien ne couronne mieux que l'accès au secret divin. One secret was revealed to Daniel. Un secret fut révélé à King Daniel Nebuchadnezzar et le bowed roi down and Nebuchadnezzar s'est prosterné pour l'adorer. worshiped. You know what that means? I Vous savez ce que surrender. cela veut dire? Je me soumets. By one secret, Par un seul secret, Daniel was enthroned in Daniel fut intronisé en Babylone. Pharaoh said to Joseph, Pharaon a dit à Joseph, reveal this to vu que c'est à toi que Dieu a révélé ces choses, donc il n'y a personne d'aussi intelligent et sage que toi pour le faire. Donc, like prends le contrôle. Rien n'intronise mieux que l'accès au secret divin and engaged with. que vous recevez et que vous utilisez. Behind every star in the Derrière toutes les étoiles dans le royaume se trouve l'accès au secret divin. and our access is principally Et notre accès est through three avenues. principalement par trois moyens. You want to access divine secret, Si vous voulez accéder au secret divin, be in love with God. soyez amoureux de Dieu. Because Parce I que call you no more servants. je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Because all that I've heard Parce que from my father, tout ce que I j'ai entendu de mon shown Père, thee. je vous l'ai aussi John fait savoir. 15, 15. Jean 14, 14. 15, 15, pardon. Be in love with God.
Soyez amoureux de Dieu. Puis, cacher ces choses à Abraham, il est mon ami, je dois lui dire. Soyez amoureux de Dieu. Car l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et cela n'est point monté au cœur de l'homme, les choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu les a révélées à ceux qui l'aiment par son esprit, car l'esprit de Dieu sonde toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Laissez-moi vous dire d'où vient mon histoire en termes de provision divine. Il m'a dit, tu as deux yeux. À chaque fois que tu portes les regards sur l'homme, ne prétends jamais porter les regards sur moi. Mais si tu portes les regards sur moi, tu ne seras jamais dans la honte. Et depuis ce jour, c'était le 9 septembre 1983, je ne me considère plus, je ne considère ni moi, ni quelqu'un d'autre pour la provision divine, parce qu'il m'a révélé le secret. Et j'étais en route pour Marcodi, à une réunion des hommes d'affaires, et le Seigneur m'a dit, dis-leur que loin de moi, Dieu va pas, je ne vais pas dépendre de vos pauvres bourses ou porte-monnaie, mais vous dépendez de moi. Et il m'a dit une fois de ne pas élever des fonds, mais d'élever des hommes. Il révèle ses secrets à ceux qui l'aiment. Parce qu'il sait qu'ils ne vont pas profiter de quelque chose, ils ne vont pas gaspiller. Je n'essaie pas de me vanter, mais je vous dis que c'est l'accès au secret de Dieu. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'aucun homme n'a ce que Dieu a. Tous les hommes sont temporels, mais Dieu est le seul éternel. Il n'y a aucun pays où il n'y a pas d'ex-président. Ils sont ex-présidents. Et je puis vous dire que tous les secrets divins servent à votre changement d'histoire. Tous les secrets divins auxquels vous accédez servent à votre changement d'histoire. Vous n'allez pas rater cela. Et la bonne nouvelle est que je vois des géants de dimension internationale assis ici aujourd'hui. Je vois beaucoup d'entre eux à travers le monde connectés à ce culte. Parce que du sein d'Abraham, seulement des rois et des nations peuvent s'élever. Et si vous êtes de Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham. Donc vous êtes inscrits parmi les rois des nations qui doivent s'élever du sein d'Abraham. Genèse 17, versets 5 à 7. Parlant d'Abraham, il a dit, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham, parce que j'ai fait de toi père d'une grande nation. Et il a continué en disant que je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Des rois et des nations sortiront de toi. Et il a continué en parlant de Sarah. Il dit son nom ne sera plus Sarai, mais Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra mère des nations. Des rois et des nations sortiront d'elle. C'est votre racine. Donc, par la rédemption, vous êtes ordonnés pour régner dans cette activité que vous exercez. Cela veut dire que lorsqu'on cherche une autorité dans ce domaine, on doit vous chercher. Parce que c'est votre racine. Amen. Si vous ne connaissez pas votre racine, alors vous ne pouvez pas avoir vos fruits. Et lorsque Jésus est arrivé, il est venu juste nous connecter à cela. Parce qu'il nous a rachetés des rois et des sacrificateurs et nous régnerons sur la terre.
This is to change our mentality. Ceci sert à changer notre mentalité. Vous n'êtes pas des esclaves. You are redeemed as Vous êtes rachetés des rois. Vous êtes rachetés des rois. Et dans l'alliance d'Abraham, vous êtes soit un roi ou une nation. Regardez bien. many ordinary looking people Beaucoup, today beaucoup de personnes qui semblent être ordinaires aujourd'hui seront bientôt équivalents de nations. They will soon be sending for you Bientôt, on enverra vous chercher for solutions across the nation. pour des solutions à travers le monde. As you maintain the fear of God, Tant que vous as a maintenez lifestyle, la crainte de the Dieu, love of God as a l'amour love de Dieu comme mode de vie, ça continuera. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. We should also know that we are Nous blessed devrions également savoir que primarily to be a blessing. nous sommes bénis d'abord pour être des bénédictions. Blessed to be a blessing. Nous sommes bénis pour être des bénédictions. Neither can anyone be blessed more than is committed to being a Aucun blessing. homme ne peut être béni au-delà de son engagement à être une bénédiction. Si vous voulez que vos affaires soient bénies, Then alors increase your commitment to vous being a devez blessing. accroître votre engagement à être une bénédiction. Don't be like the rich fool Ne soyez pas comme le riche insensé, who is just accumulating qui ne fait qu'accumuler, accumuler. Il est comme un homme qui ne fait que manger, manger et ne jamais aller aux toilettes. He will blow up Il va exploser and will end his life. et sa vie prendra fin. I will bless thee Je te and bénirai et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. and thou Et shalt tu be seras une bénédiction. and in thee shall Et all à the travers families toi, of the toutes les earth be familles blessed. de la terre seront bénies. So a heart to be a blessing Donc, le cœur d'être une bénédiction est une exigence d'alliance pour percer dans nos activités. Nous devons avoir un cœur d'être une bénédiction. Parce que cela n'est pas dans vos mains, mais vous l'avez dans votre cœur. Même si vous ne l'avez pas dans les mains, vous l'avez dans votre cœur. Vous pouvez ne pas l'avoir dans vos mains, mais vous l'avez dans votre cœur. When I saw Lorsque j'ai vu how churches get slowly built, comment les églises étaient construites lentement, I wasn't a pastor, I wasn't je n'étais ni pasteur ni rien du tout. I wasn't called to ministry. Et je n'étais même pas appelé dans le ministère. Mais cela affligeait mon âme. J'entendais dire pauvre comme un rat d'église, j'étais énervé en moi-même. I remember saying to God, if you ever Et je me souviens un jour, j'ai dit à Dieu, Dieu, si tu me bénis, je veux participer à la construction des églises. my first phase of engagement in this church Et ma is première phase d'engagement, c'est 100 églises. not 10. 100, pas 10. Mon Dieu. Oh, dash monkey banana. Qui jette la banane au singe? L'obéissance, pardon. God doesn't need that from me. Dieu n'a pas besoin de cela de moi. Il l'a déjà. Not that, Donc, they say God is knocking on your door. I say, who gave you on a dit, door? Dieu frappe à votre porte. Qui vous a donné la porte? N'est-ce pas Dieu qui vous a donné la porte? Thank you, Jesus. Merci Jésus. I told Jesus, Je dis à Jésus, I want to build you minimum 1,000 churches. je veux construire au minimum 1000 églises avant de repartir. De voir. The journey has begun for some time. Et l'aventure a commencé il y a un moment. Moving step by step. Et on avance petit à petit. I have no credit for it. Et je n'ai aucun crédit pour cela. Tout cela ne vient que de ce qu'il m'a donné. Je n'ai aucun crédit pour cela. Mais cela est dans mon cœur. Tant que vous ne l'avez pas dans votre cœur, vous ne l'aurez jamais dans vos mains. Il m'a dit, donne-moi ton cœur et tu verras comment je décore ta vie. Donne-moi ton cœur et tu verras comment je décore ta vie. Donne-moi ton cœur, ton cœur. Ton cœur soupire après moi. Et ton cœur veut devenir grand. You are chasing after the wind. Vous ne faites que suivre le vent. Chasing after the wind. Vous suivez le vent. But chasing after God Mais lorsque vous suivez Dieu, compares goodness and mercy to keep cela force le bonheur et la grâce de vous accompagner tous les jours de votre vie. Et la bonne nouvelle est que vous ne connaîtrez plus jamais de sécheresse dans votre vie. just to think that, oh, I want to be a blessing to this. Juste le fait de penser que, oh Dieu, je veux être une bénédiction pour ces enfants qui n'arrivent pas à aller à l'école. Et vous verrez les choses s'élargir. Lord, though I cannot
Seigneur, même si je ne peux pas construire pour le moment une église rurale, aide-moi au moins à acheter une chaise plastique. Et d'une chaise plastique, vous achèterez 10 chaises. Et de 10 chaises, vous construirez une église. Et d'une seule église, vous irez à 2. Et de 2, vous irez à 3. De 3 à 4. Ayez un cœur, le cœur d'être une bénédiction. Parce que plus votre cœur est large dans la bénédiction, plus vous élargissez vos côtes de bénédiction. Plus votre cœur de bénédiction s'élargit, plus vos côtes s'élargissent. L'histoire d'une personne change. L'histoire d'une personne change. Et si je vous dis d'où mon système de bourse a commencé, c'est pour aider les gens à aller à l'école. Nous sommes allés petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, ça grandit. Aujourd'hui, nous avons un budget pour la santé, les sujets de santé. Quelqu'un a besoin d'aide médicale, c'est déjà dans le budget. Et ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 20 millions, ce n'est pas 30 millions. Louez le Seigneur. Parce que Dieu veut qu'ils vivent et qu'ils vivent dans l'abondance. Donc, si vous les aidez à s'en sortir, vous vous en sortez vous-même. L'histoire d'une personne change. Lorsque Jésus a dit à cet homme ce qu'il devait faire, il a allé triste. J'ai beaucoup de besoins, mais comment vais-je aller m'occuper des autres? Tout dépend de vous. Mais votre histoire est ordonnée à changer cette fois. Et vous devez avoir votre changement de revirement au nom de Jésus. Merci Père. C'est votre tour d'être béni. Un véritable rêve pour le royaume est un moyen d'enlever les limites de votre percée dans la vie. Un véritable, un amour sincère, un rêve sincère pour le royaume est l'un des moyens d'enlever des limites à vos percées dans la vie, parce que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu. Et cela n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 10, verset 9. Un engagement d'être riche dans de bonnes œuvres. Être prêt à distribuer, prêt à communiquer des choses. Et ce qui fait en sorte que Dieu maintienne le croyant dans un niveau de croissance, de percée surnaturelle. Demande à ceux qui sont riches parmi vous, 1 Timothée 6, versets 17 à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il n'y a rien que nous avons que nous n'ayons reçu. Qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Amen. Vous savez, le revenu de votre église l'année dernière était plus que 2019. Satan pleure. Vous ne pouvez pas confiner l'alliance. Vous ne pouvez pas confiner l'alliance. Aucun homme ne chute pas à cause du confinement, c'est à cause de votre position dans l'alliance. Nous avons donné plus et nous avons reçu plus l'année dernière. Puis-je vous dire ceci? En 40 ans, nous n'avons jamais régressé d'une année à l'autre. En 40 ans. C'est ainsi la durabilité de l'alliance. Vous savez, à partir de cette année, vous ne connaîtrez plus jamais un meilleur passé dans votre vie.
Your business will never recall Vos affaires ne connaîtront plus de meilleur passé. No situations or circumstances will render the covenant of no effect in your life. Aucune situation, aucune circonstance ne réduira l'effet de l'alliance dans votre Keep vie. engaging. Continuez de vous engager God won't stop blessing. et Dieu ne cessera de vous bénir. Et c'est ainsi que ça marche. Keep engaging. Continuez de vous engager et Dieu ne cessera de vous bénir. There are two vital mysteries Il y a deux mystères vitaux and sustainable business breakthrough. pour une percée durable dans les affaires. It's tithing. Le premier mystère, c'est la dîme. It's not that much tasteful Ce n'est pas très intéressant today, aujourd'hui, because of particulièrement prevailing economic à circumstances cause de la situation économique présente. that has prevailed against many people. Et cela, beaucoup de personnes subissent. And it gets darker and dimmer by the day. Vous vous dites, je vais le faire lorsque les choses deviendront plus claires, mais les choses ne font que s'obscurcir d'un jour à l'autre. We have some striking examples Nous avons un exemple frappant in Abraham, Isaac, and Jacob. dans la vie d'Abraham, Isaac et Jacob. Paid the tithe Abraham a payé la dîme de tout and received the blessing. et il a reçu la bénédiction. Blessed be the Most High, which has delivered thy enemies into thy hand. Tithing destroys the activity. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. La dîme détruit l'activité des dévoreurs dans votre vie. Blessed be Abraham of God, possessor of heaven and earth. It just translates your life into another realm. Et béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Il dit, mets-moi ainsi à l'épreuve et tu verras si je n'ouvre pour toi les écluses des cieux de bénédiction. Kill the devourers for your Et si je ne menace pour vous le dévoreur. Ce que fait la dîme, a reversal of your blessings. c'est de mettre fin au revers de vos bénédictions. C'est de garantir les bénédictions de Dieu dans votre vie. C'est de garder l'ennemi, le dévoreur, loin de votre territoire. Le garder à l'écart. The blessing. Cela libère la bénédiction et préserve la bénédiction. And Isaac, by extension, because the Lord said, Et Isaac, I know him that he will command par extension, car il a dit, je sais qu'Abraham donnera cet ordre à ses enfants de marcher dans ses voies. Donc, Isaac devait être un we have it payeur de dîmes. stated about Jacob. Mais Jacob, nous l'avons clairement vu dans le chapitre 29 de Genèse. And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me And this vêtir, stone which I have set for a pillar et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que je adressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Now, who taught him? Qui le lui a enseigné? Abraham must have taught Isaac. Abraham a certainement enseigné à Isaac et Isaac a enseigné à Jacob. Puis-je entendre votre amen? Abraham, a nation. Abraham une nation, Isaac, a nation. Isaac une nation And Jacob, a nation. et Jacob une nation. That's how tithing C'est ainsi que la dîme people's story change l'histoire preserves it. et préserve les gens. It rebukes the devourer for your sake. Il menace le dévoreur, No more loss. plus de pertes, No more loss. plus de pertes. Then shall ye return. Alors tu reviendras. Alors tu sauras la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu And him that serveth him. et celui qui ne le sert pas. So tithing Donc la is a dîme means est un moyen to worship. de servir.
J'appelle cela une reconnaissance des bénédictions de Dieu dans votre vie pour qu'il envoie d'autres bénédictions. S'il ne vous voit pas, alors il se dit que votre adresse a changé. Et peut-être qu'il n'enverra plus de bénédictions. Be committed with delight to personal tithing. Engagez-vous dans la dîme personnelle. Cela garantira des bénédictions de Dieu dans votre vie. Alors Dieu a dit, la dîme que Abraham a payée n'était pas une dîme personnelle, mais c'était une dîme de son entreprise, parce qu'il allait avec 318 personnes en guerre, et il a payé la dîme de tout le butin à Melchisédek, qui était Jésus, en une illustration de Jésus. Et regardez comment les descendants d'Abraham provoquent des vagues sur la terre aujourd'hui. Une bénédiction transgénérationnelle. Les entreprises ne durent pas au-delà de la vie du fondateur ici. Quelque chose doit changer. Cela doit commencer avec vous. Pour que si Jésus tarde dans 500 ans, l'œuvre que vous avez entamée continue de s'accroître. Je vais entendre votre plus grand Amen. L'un des plus grands hommes d'affaires de l'histoire est John Rockefeller, un payeur de dîmes inconditionnel. Il a commencé par son premier salaire qui était une dîme de $7,50. Il a payé sa dîme toute sa vie. Il aimait tellement Dieu qu'à un moment, il a donné 140 millions pour la promotion du royaume. 140 millions de dollars. Certains se diront, je veux faire cela un jour. Si vous le pensez réellement, cela viendra plus vite que vous ne le pensez. Si vous le pensez réellement, ça viendra plus vite que vous ne le pensez. Si c'est réel que vous voulez promouvoir le bien-être des gens à travers l'éducation, comme l'Éternel vous bénira, vous chercherez à voir ce jour où vous serez capable de mettre de côté 100 millions, un autre 100 millions, et peut-être un jour 100 millions de dollars. Vous savez, c'est comme ça commence. Commencez quelque part. La marche de l'Alliance exige que vous commenciez de là où vous êtes. N'essayez pas de grimper un arbre par le sommet. Commencez là où vous êtes. Si vous êtes incapable de payer 10 000 naira aujourd'hui pour un enfant d'école primaire, vous ne pourrez pas payer 10 millions un jour. Arrêtez de faire semblant. Ne faites pas semblant. Mais au nom de Jésus, le voile qui couvre vos cœurs est finalement brisé aujourd'hui. Cela est brisé aujourd'hui. Juste comme votre dîme personnelle ouvre le ciel sur votre vie, la dîme de vos activités de votre entreprise ouvre le ciel sur vos entreprises. Faites votre choix. Nous avons l'exemple de JCPenney, qui est un cas de figure. Il a commencé à payer la dîme dans son entreprise. Ça a cru. À un niveau, il s'est dit, mais cette dîme est trop. Il a commencé à rationaliser, à réduire, et son entreprise s'écroulait, jusqu'à ce qu'il s'écroule et que son entreprise chute entièrement. Et il est revenu dans cet état de crise, de chute. Il a commencé à payer sa dîme et il a repris la croissance et il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Un exemple clair, ne fermez pas les cieux sur votre vie. Vous avez l'opportunité. Quelqu'un vous a donné 100 naira et il demande à ce que vous lui donnez 10 naira pour prouver que vous l'avez reçu. Et vous vous dites non, je ne peux pas le faire. Va ailleurs.
He's the one who gave you the 100. C'est lui qui vous a donné les 100 naira. Si vous ne l'avez pas donné, allez-vous le défier ou l'envoyer au tribunal? Simple sitting down to listen. C'est juste un simple raisonnement. Do you know when our church income was 18,000? Savez-vous que lorsque le revenu de notre église était de 18 000 naira, ma dîme en faisait partie. C'était notre niveau à l'époque. All of us. L'ensemble, President, founder, member. président, fondateur, membre, c'était notre niveau. But by consistency. Mais par la consistance, la constance et la persévérance, People began to change level. les gens ont commencé à changer de Who niveau. were consistent began to change level. Ceux qui étaient persévérants ont changé de niveau. The church began to change level. Et l'église a commencé à changer de niveau. La lumière venait, l'église a changé de niveau. Nous avons commencé à changer de niveau. From today, that shall be your experience. Et à partir d'aujourd'hui, ce sera votre expérience. Je vais entendre votre plus grand amen. Let me hear your loudest. Je vais entendre votre plus grand amen. And let me hear your loudest amen. Je vais entendre votre plus grand amen. Well, I want to take from here today, the bigger my kingdom dream, the larger my business blessings. Et je vais vous dire aujourd'hui, plus vous avez un rêve pour le royaume, The larger my cost of plus vos côtes, vos limites de bénédiction sont élargies dans vos affaires. Et vous changerez de niveau. amen. Je vais entendre votre plus grand amen. Let me hear your loudest amen. Je vais entendre votre plus grand amen. The good news is Et la bonne nouvelle est que you'll never be at the same spot. vous ne serez plus jamais au même niveau. There shall be undeniable change of level for Il y you. aura un changement de niveau indiscutable pour vous. Favor will keep locating you wherever La you are. faveur continuera de vous localiser partout où vous In êtes. the precious name Au of nom Jesus précieux de Christ. Jésus-Christ. In the precious name of Au Jesus nom Christ. précieux de Jésus-Christ. In the precious name of Jesus Au nom Christ. précieux de Jésus-Christ. Lift up your right hand Levez la main droite and give God thanks. et remerciez le Seigneur. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Watch Regardez bien. whatever God blesses enriches. Tout ce que Dieu bénit enrichit. It makes rich. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Thou shalt serve the Lord. Tu serviras l'Éternel ton Dieu et il bénira. If they obey and serve him, S'ils they écoutent et shall se spend soumettent, their ils passeront leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. We secure his blessings through stewardship. Nous garantissons ces bénédictions à travers le service. Servir Dieu de tout votre cœur, To your soul. de toute votre âme, Doing the will of God from the faisant la volonté de Dieu de votre cœur, high service. pas juste pour le mativeux. It enters those blessings. Cela vous donne droit à ces bénédictions sur votre vie Work of your hand. et dans l'œuvre de vos mains. You shall never miss it. Et vous n'allez jamais manquer de cela. Quick warnings. Un avertissement rapide. Many know how to walk in the covenant, but Beaucoup they don't know savent how to comment marcher dans l'alliance, accept their covenant return. mais beaucoup ne savent pas comment accéder à leur retour d'alliance. Nothing multiplies without thanksgiving. Rien ne se multiplie sans l'action de grâce. And complainers Ceux qui murmurent et se plaignent consciously keep messing up their situation ne font qu'empirer leur situation. and complicating their matters. Et ils compliquent leur situation. Ne murmurez pas. Soyez toujours remplis d'actions de grâce pour la bonne main de Dieu dans votre vie et dans l'œuvre de vos mains. Jésus a rendu grâce et le pain et les poissons se sont multipliés surnaturellement. Nous devons apprendre cela et l'utiliser. 2. Keep rejoicing in the Lord. Continuez de vous réjouir en l'Éternel, sinon vous détruirez votre moisson sans le savoir. All the harvest of the field is perished.
Toute la moisson des champs est détruite parce que la joie a quitté le cœur du milieu des fils de l'homme. Joël 1, verset 12. Que le peuple loue Dieu, que le peuple se réjouisse, alors la terre porte son fruit. Et Dieu, notre Dieu, nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craindront. Par conséquent, réjouissez-vous en l'Éternel. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous. Dites à votre âme, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'attristes-tu en moi? Réjouis-toi en l'Éternel, car il vient, il entre dans la situation. Ce n'est pas fini. Vous changez de niveau. La gratitude est votre garantie pour un changement d'altitude. Si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pourrez pas goûter à cela. Parce que tu ne sers pas l'Éternel ton Dieu dans la joie, alors tu serviras tes ennemis. Dites que Dieu nous en garde. Donc il vous faut la joie pour garantir la main de Dieu dans votre vie. Il faut la réjouissance pour ne pas détruire votre moisson. Et finalement, très important, heureux l'homme qui ne marche pas dans le sentier des méchants, qui ne se tient pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Est-ce que tu vas dans cette église? Mais qu'est-ce qu'on vous donne dans cette église? Pourquoi tu vas dans cette distance? Alors chassez ces gens de votre vie. Vous avez une seule vie à vivre. Ne la détruisez pas. Vous n'avez pas une vie de secours. Quelqu'un se moque de votre Dieu et vous l'appelez votre ami. Mon ami ne parle pas comme ça. Ferme-la. Et à cause de votre réaction, il ne reviendra plus. Si vous restez autour des moqueurs, ils vont vous coincer. Ils vont vous coincer dans le coin dans lequel ils vivent. Vous serez coincé et ils vous mettront là où ils vivent. Quelqu'un peut-il se moquer de Jésus et espérer mon respect? Non. Vous verrez mes yeux rouges et vous vous éloignerez toute la vie. Celui qui décore ma vie, et vous allez quelque part vous cacher votre Bible. Dieu se cachera de vous. Vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Ce sont des techniques de l'alliance. Vous devez vous connecter à ces choses. D'où viens-tu? Je viens de quelque part. Vous venez de quelque part. Mais quel type de chrétien? Vous venez de quelque part? D'où venez-vous? Je viens de l'église. J'ai fait les 4 cultes. Si tu as honte de moi et de ma parole, j'aurai honte de toi. Vous ne pouvez pas changer cela. Toute cette chrétienté moderne où vous voulez être chrétien, vous voulez être sociable, faites votre choix. Si Dieu est Dieu, servez-le. Si vous ne voulez pas, vous voulez, suivez-le. Il n'y a aucun endroit où je parte où je n'ai pas d'appel à l'autel. Si je veux prier pour vous, je vous dis, la prière sera exaucée seulement si vous êtes sauvé. Je vais prier avec vous. Parce que lorsque je regarde la personne, je dis non, toi là, à te voir, tu n'es pas sauvé. Et ils savent ce qu'ils vont. Donc, ils seraient surpris de ne pas le voir. Identifiez-vous avec Jésus publiquement et sans honte, sans gêne, partout où vous êtes. C'est le seul moyen de l'avoir, pour qu'il vous soutienne tout le temps et que l'ennemi ne vous tourne pas à sa guise. Parce que certains sont même incapables de mettre le sticker de l'église sur leur véhicule. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Comment puis-je dire que je suis vainqueur lorsque je suis un chrétien dans la généralité? Louez le Seigneur. Si vous voyez notre avion, le numéro de notre avion c'est 633. Et lorsqu'on demande, c'est Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront rajoutées. Amen.
Jesus is the greatest discovery. Jésus est la plus grande découverte qu'un homme puisse faire. Nobody can decorate your life like Jesus. Personne ne peut décorer votre vie comme Jésus. Mind those covenant technicalities. Faites attention à ces techniques de l'alliance et connectez-vous à ces choses. En réalité, et vous verrez comment Jésus décorera votre vie d'un niveau à un autre. Il n'a pas cessé de le faire depuis 1976, d'un niveau à l'autre. 76, ce n'est pas il y a 2 semaines. Et je n'ai jamais commandé quoi manger. Je n'ai jamais demandé quoi mettre. Et je n'ai jamais dormi affamé, prétendant être à jeûne. Jésus est tout ce dont vous avez besoin pour devenir tout ce qu'il vous a ordonné à devenir dans la vie, et vous n'allez pas rater cela. Acclamez très fort pour le Seigneur. Alléluia. Très rapidement, quelques personnes sont ici aujourd'hui par le dessein divin. Il vous a envoyé pour un changement d'histoire. Alors, laissez que Jésus entre dans votre barque et il transformera toutes les frustrations en célébration. Il est entré dans la barque de Pierre et Pierre est entré dans un niveau de percée qui a fait couler sa barque de bénédiction. Permettez à Jésus d'entrer dans votre barque aujourd'hui, qu'il vienne dans votre cœur et aucun démon ne pourra empêcher votre percée dans la vie. Permettez que Jésus entre dans votre barque aujourd'hui et votre percée sera éternelle. Partout où vous êtes ce matin, vous voulez donner votre vie à Christ et qu'il l'ouvre, vous voulez lui ouvrir les portes de votre cœur et qu'il vous transforme en une merveille vivante, comme il l'a fait pour Pierre. Partout où vous êtes, levez-vous, je vais prier avec vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Vous voulez être sauvé, vous voulez que vos péchés soient pardonnés, levez-vous. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Lorsque Jésus est entré, entre dans votre vie, les percées deviennent l'ordre du jour. Tenez-vous debout pour avoir un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ. Restez debout, s'il vous plaît. Il y a aussi des gens qui doivent redédier leur vie à Christ. Vous voulez redédier votre vie à Christ? Veuillez vous tenir debout. Jésus est Seigneur. Vous voulez vous reconnecter à votre Sauveur aujourd'hui? Tenez-vous debout. Et tous ceux qui sont debout, aussi bien pour le premier que le deuxième appel, veuillez baisser la tête maintenant. Élevez la main droite et faites cette simple prière de foi avec moi. Dites: Seigneur Jésus, entre dans mon cœur aujourd'hui, pardonne tous mes péchés, lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi et au 3e jour tu fus ressuscité pour que je sois justifié. Maintenant, je crois. Mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je te proclame aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Et par ton aide, je te servirai tous les jours de ma vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce jour marque la fin des hauts et bas dans votre vie. Le Sauveur qu'on ne peut pas arrêter est entré dans votre vie aujourd'hui et toutes les tempêtes s'arrêtent. Toutes les tempêtes contre votre vie, votre santé, votre famille se calment. Toute oppression de l'enfer contre vos circonstances se calme. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Au nom précieux de Jésus. Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus. Restez couverts jusqu'à son apparition. Au nom précieux de Jésus. S'il vous plaît, complétez ce formulaire et passez-les aux officiels autour de vous. Et nous serons en contact avec vous et nous participerons à votre joie dans votre nouvelle foi retrouvée. Acclamez fort le Seigneur pour ces personnes spéciales.
We'll be taking the communion in a moment. Nous allons prendre la communion dans un And I'd like moment you to know this. et je veux que vous sachiez The summary of this mystery is que le résumé de ce mystère est de permettre aux croyants de vivre comme Christ. the business of the Father that he came to do never failed. Les affaires que le Père est venu accomplir n'ont jamais échoué. Donc pendant que vous prenez part à cette communion, votre vie, vos affaires et votre carrière sont déclarées anti-échec. Il leur donna le pain et leurs yeux s'ouvrirent. Et je crois que lorsque vous prendrez cette communion aujourd'hui, vos yeux s'ouvriront à diverses opportunités autour de vous. Et ils ont fini fort. Vous finirez fort. Aucune personne ne racontera l'histoire de lorsque son entreprise réussissait dans le passé. Vos bénédictions ne souffriront pas de revers. Et vous recevez la grâce de plaire à Dieu dans tout ce que vous faites à partir de maintenant. Et cela fera en sorte que la présence de Dieu demeure avec vous. Vous recevez cette grâce maintenant. Vous n'avez pas à tricher pour arriver au sommet. Abraham a dit, je ne prendrai rien de toi afin que tu ne dises que tu as rendu Abraham riche. Cela ne fait pas partie de notre façon d'opérer. Job détestait le mal avec passion. Et regardez comment Dieu l'a élevé. Il a eu des défis, c'est vrai, mais il s'est relevé. Il s'est relevé et il a passé 140 ans de plus. Donc peu importe ce qui se passe, le juste triomphera. Et pendant que vous prendrez cette communion, tout arrangement de l'enfer pour vous prendre au piège et faire en sorte que vous déplaisiez à Dieu et que vous chutez dans la vie, cela est finalement détruit. Tenez-vous debout. Levez les deux mains et demandez tout ce que vous voulez. Votre guérison est là, votre délivrance est là. Votre secours est là. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Cette table est déclarée le corps et le sang de Jésus. Et pendant que vous prenez part à ceci, recevez la force de vivre comme lui. Recevez la force d'avoir une vie sans échec et d'accomplir votre mission. La force de percer dans vos affaires au nom de Jésus. Recevez la force de toujours plaire à Dieu et de garantir sa présence au nom de Jésus-Christ. Et ainsi sera-t-il au nom précieux de Jésus. Approach this table with a sense of mission. I'm receiving the grace to be empowered to Vous approchez la table avec un sens de mission, vous recevez la grâce de vivre comme Christ dans tout ce que vous faites. L'obéissance devient votre nouveau mode de vie. Pour toutes les instructions que je reçois du Seigneur, mes dévotions, concernant mes affaires, je reçois cela maintenant. Merci Jésus. Amen. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching.
marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching, marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching, marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. Somebody's marching in the light. We are marching in the light of God. We are marching, marching, oh, we are marching in the light of God. We are marching, oh, we are marching in the light of God. We are running with the zeal 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 of God. Oh, we are running, running, oh, we are running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. Running, oh, we are running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. Oh, we are running, we are running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. We are running with the zeal of God. Oh, we are running, running, oh, we are running with the zeal of God. We are running, we are running, oh, we are running with the zeal of God. We are growing with the power of God. We are growing with the power of God. We now are growing with the power of God. We are growing with the power of God. We are growing, oh, we are growing with the power of God. Amen. Now, may Maintenant, the encounter today que les rencontres de ce jour become real manifestations in our lives. deviennent de véritables manifestations dans nos vies. Je déclare par cette rencontre que la vie de chacun devienne une surprise. Votre vie deviendra une surprise pour vous-même. Sans aucune transpiration, votre attitude a changé. Et le pouvoir de la table de communion change votre attitude. Au nom précieux de Jésus-Christ. Si vous êtes arrivé avec vos points de contact pour vos affaires, levez-les maintenant. Toutes les affaires représentées dans ce culte aujourd'hui sont toutes secourues de la destruction. Secourues de la dévastation. Et en vous connectant à cette technique de l'Alliance, je déclare qu'à partir de maintenant, vous bondirez d'un niveau à l'autre. Toutes les affaires représentées ici aujourd'hui commencent à bondir d'un niveau à l'autre aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, alors que vous preniez avec soin tous les trésors du royaume qui vous sont dévoilés. Et ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus. Ainsi sera-t-il. Balancez-les au ciel et remerciez le Seigneur. C'est un nouveau jour pour vos affaires.
Par un prophète, l'Éternel a sorti Israël d'Égypte et c'est par un prophète aussi qu'il les a préservés. Vous sortez de cette captivité, vous sortez de ce donjon et c'est un tout nouveau jour pour vous. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vos affaires. C'est l'aube d'un nouveau jour pour vos affaires. Au nom de Jésus. Toutes les carrières retenues, tous les sièges de manque d'emploi pour les contractuels, pour les fournisseurs, pour les consultants, tous les sièges de manque d'emploi pour ceux qui cherchent à être employés est déclaré détruit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup témoigneront cette semaine. La faveur localisera plusieurs personnes cette semaine. Peu importe ce qui a été en crise, commence à bénéficier de la percée. Au nom de Jésus. Vous êtes sur cette terre de percée aujourd'hui. Votre vie devient une entité de percée. Ainsi sera-t-il. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Il y a un déclaration de l'opération qui est du côté du Seigneur et passez du temps à lire cela parce que l'opération commence demain. Avec Dieu, votre réponse rapide est ce qui permet de maximiser le retour de tout investissement divin. Donc la prière commence immédiatement et les actions commencent immédiatement. Et alors, vous y arriverez plus vite que vous ne le pensez. On ne peut pas exceller par la procrastination. Vous ne pouvez qu'exceller qu'avec des actions promptes. Et c'est l'histoire de cette commission. Ce sanctuaire sera dédié le 18 septembre 1999. Nous sommes arrivés ici le 18 septembre 1998. Il a déclaré le 17 et le 18, nous étions là. La réponse rapide est ce que Dieu soutient. Lorsque l'eau est remuée, celui qui plonge le premier est guéri de toute maladie. Qui est du côté du Seigneur? Ce sont des preuves d'être du côté de Dieu. Et cela vous aidera à savoir si vous êtes du côté de Dieu ou pas. Nous avons également la célébration des 40 ans du mandat. Vous devez également la voir et savoir comment vous préparer pour cela. Il y a également 2 publications sur les cellules. Pourquoi chaque vainqueur doit être un membre actif des cellules? Aucun lion ne peut survivre seul. La plus grande insécurité du lion, c'est lorsque le lion est hors de son groupe. Il végète dans la nature. Aucun lion essolé ne peut faire tomber un buffle, peu importe sa force. Jésus a eu besoin de l'unité de la communion fraternelle, vous en avez besoin. Et deuxièmement, Christ frappe à la porte de votre maison. Vous ouvrez, il entre. Si vous n'ouvrez pas, il passe, il va voir la porte d'une autre personne. Donc, voyez ces choses et faites votre choix. Louez le Seigneur. Lisez ceci et faites votre choix. Lisez et faites votre choix. Finalement, dimanche prochain, journée d'alliance d'établissement. Vous priez et vous connectez pour envoyer les gens. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Mon Dieu vous établira surnaturellement. Tous les domaines qui restent à être établis dans votre vie seront glorieusement établis.
Amen. Amen. Note that every prophetic agenda Notez que tous les agendas prophétiques sont pour la chute et l'élévation de plusieurs. Mais vous allez vous élever. Il a dit, cet enfant vient pour la chute et l'élévation de plusieurs en Israël. Et pour un signe, vous vous élèverez par cet agenda. Dans les 5 semaines à venir, plusieurs auront de nouveaux chants. Plusieurs auront de nouveaux chants. Plusieurs personnes auront de nouveaux chants. Donc, levez-vous. Ne vous énervez pas. Tous les vainqueurs doivent au moins 4 âmes à Dieu. Ne tournez pas autour de quelqu'un pour dire non, 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 vous ne faites rien. Non. Go your way. Amen. May God grant me grace to do the one that 100 people will do. Que Dieu me donne la grâce de faire ce que 100 personnes vont faire et j'aurai la bénédiction de 100 personnes. C'est simple. Démontrez que vous êtes du côté de Dieu. Démontrez que vous êtes vraiment du côté de Dieu. Vous êtes vraiment du côté de Dieu. Vraiment du côté de Dieu. Et vous verrez comment il va décorer votre vie d'un niveau de gloire à l'autre. Au nom de Jésus-Christ. Je vais entendre votre plus grand Amen. Je vais entendre votre plus grand Amen. Samedi dernier, nous avons eu plus de 1000 nouvelles cellules. Mais nous ne faisons que bondir. Et ça ne fait que s'élargir. Ne vous moquez pas. Vous n'êtes pas en sécurité en vous moquant. Remerciez Dieu pour cela. C'est vrai. Et ça marche. Merci Jésus. Aucune personne ici ne manquera sa portion durant cette saison prophétique. Donc, nous sortons le jour et nous sortons après le travail et nous sortons après la pause de midi, pause déjeuner. Allez aimer des mécaniciens, ceux qui vendent des choses au bord de la route. Jésus vous aime. Si vous voulez acheter de l'arachide pour lui parler, achetez de l'arachide. Achetez l'arachide et donnez-leur à manger. Et juste pour leur faire savoir que Jésus les aime. Et dimanche prochain, vous les invitez à l'église. Où est-ce que vous pouvez les reprendre? Très simple. Je le fais depuis 1976. Et je passe de bons moments. Il m'a appelé dans le ministère en 81, donc je n'essayais pas de bâtir une église. Je ne faisais qu'aimer Jésus et faire ce qu'il aime le plus. Avez-vous une copie? Amen. Is that only the choir? And you are here for 4 services, so settle down. Praise God. Amen. Lift up those materials to heaven. Levez les publications et demandez au Seigneur de vous donner la grâce de maximiser les opportunités présentées par ces publications. Et demandez à Dieu de vous donner la grâce de maximiser les diverses opportunités offertes par ces publications aujourd'hui. Aide-moi à comprendre ce qui est dit et aide-moi à me connecter avec ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, soyez bénis. Les prochaines 5 semaines seront des semaines de merveille pour vous. Des semaines de merveille pour vos affaires. Des semaines de merveille pour votre famille. Des semaines de merveille pour vos enfants. Un témoignage très étonnant hier. La première fille d'une personne qui vit en Espagne, elle est allée dans le gain des âmes l'année passée. Et pendant 18 ans, elle cherchait à avoir un enfant. Elle a eu des documents d'un expert qui lui a dit qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, mais elle est tombée enceinte l'année dernière. Et elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Pendant 6 mois, elle ignorait qu'elle était enceinte. Et lorsqu'elle l'a su,
Elle était à 3 mois de l'accouchement. Delivered gloriously. Et elle a eu un accouchement glorieux. I said, Doc, experts in Spain say, forget. You know the meaning of 8 IVFs? Vous savez ce que ça veut dire 8 tentatives de fécondation in vitro? He went to a conference somewhere. Et il est allé à une conférence et ils ont eu 3 heures de pause. Witnessing. Amen. He said, you may not know what I'm doing, no, but let me tell you what I'm doing. They had 3 hours break. He went to town to witness. Not a local meeting, no. Because she has seen it. I've heard it with the hand of my eyes have seen it. You will see God. Vous verrez Dieu. This next 5 weeks. Ces 5 semaines à venir, vous verrez Dieu à l'œuvre par vous-même. You will see God yourself. Vous verrez Dieu par vous-même. Somebody was down and out and got engaged in 2 weeks. How many weeks? Quelqu'un était abattu, mais il s'est engagé pendant 2 semaines. I need to even do passport photograph, no passport. Et il n'avait même pas l'argent pour faire des photos pour un passeport. In 3 weeks, Mais en 3 semaines, he was on his flight to China. il était dans un vol pour aller en Chine. Abba, no one like your God. Il n'y a personne comme votre Dieu. Obey him from your heart. Obéissez-le de tout votre cœur et vous verrez comment il décorera votre vie. Levez les 2 mains et partageons la grâce ensemble. Oui. Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habitons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Alors attendez-vous à ce que le revirement devienne votre identité désormais. Amen et Amen.